Boker Tov, nous sommes le 25 octobre 2017, le 5 Rejvan 5778. Daniel Haïk au micro, David Amara à la technique. Heureux de vous retrouver ce matin sur studiocalita.com pour une heure d'actualité que nous allons débuter ce matin, non pas par l'actualité brûlante de ce début de matinée, comme nous le faisons chaque matin, mais de manière exceptionnelle, par un événement qui est exceptionnel en lui-même et qui normalement aurait dû être très largement mentionné dans les médias, dans les sites d'information, dans les quotidiens israéliens, mais qui est passé presque inaperçu, sous le radar, comme on dit en hébreu. Il s'agit, sous le radar de la presse et des médias donc israéliens, il s'agit de la réunion de la commission parlementaire de l'Alia et de la Klita de la Knesset qui a tenu hier donc une séance exceptionnelle à l'occasion du Yom Aliyah, de la journée nationale de la Aliyah, pour la seconde édition de cette journée nationale de la Aliyah. Et comme cette information ne figure pas dans la presse de manière massive, nous avons choisi de lui redonner son importance en vous fournissant d'emblée, en début de cette heure d'actualité, l'essentiel, ce qui nous permettra d'ailleurs d'en parler plus aisément dans quelques instants vers 8h10 avec le député Koulanou, Eli El-Alouf, qui sera avec nous au téléphone. Eli El-Alouf, qui est président de la commission du travail et des affaires sociales de la Knesset. Nous parlerons d'Aliyah, mais aussi de salaire minimum et de la rentrée parlementaire avec les premières menaces sur la coalition gouvernementale. Nous en parlerons donc longuement avec lui dans quelques instants. Donc vers 8h25, Eliana Gurfinkel nous présentera, comme chaque matin, sa chronique Un jour notre histoire. Vers 8h35, je vous présenterai la revue de la presse et des médias israélien. Et vers 8h45, nous accueillerons dans ce studio Maître Pierre Lursa, qui est avocat et qui nous parlera justement d'une série de projets de loi que la Knesset entend faire voter, en particulier la loi française. Il nous expliquera son point de vue concernant cette législation de la Knesset, de la session d'hiver de la Knesset qui s'est ouverte, on le sait, lundi sur les chapeaux de roue. L'actualité, donc de manière arbitraire, je vous le disais, nous ramène à ce qui s'est passé hier matin à la Knesset avec la réunion de la commission de l'Aliyah et de l'intégration de la Knesset qui s'est tenue en séance solennelle, exceptionnelle, en présence de centaines de responsables d'associations d'Olim de plusieurs pays, de France en particulier, mais également d'Éthiopie, de Russie et d'Ukraine. Une réunion qui a voulu marquer la seconde édition de la journée nationale de la Aliyah, du Yom Aliyah, qui s'est tenue donc en présence du Premier ministre Binyamin Netanyahou, de la ministre de l'Aliyah et de l'intégration Sofa Landwehr, du président de l'agence juive Nathan Sharansky et du président de l'organisation sioniste mondiale Avraham Duvdevani, le tout sous la présidence du député Avraham Nagosa, qui est lui-même le président de la commission parlementaire de l'Aliyah et de l'intégration. Dans son intervention remarquée, le Premier ministre Binyamin Netanyahou a rappelé l'importance du rôle joué par la Aliyah de millions d'Olim aux premières années de l'État d'Israël. Sans l'Aliyah des Juifs du monde entier, nous ne serions pas où nous sommes aujourd'hui, a dit le Premier ministre, qui a insisté sur les efforts entrepris par son gouvernement pour encourager et faciliter l'Aliyah et l'intégration des Olim en général et de France en particulier, de ceux, a-t-il dit, qui viennent ici non pas parce que tout va mal ailleurs, mais parce qu'ici en Israël, ils sentent que tout va mieux, tout va bien. Le Premier ministre a évoqué aussi les difficultés des équivalences de diplômes des Olim de France. La problématique de l'Aliyah Boeing a été également mentionnée dans son intervention. Il a promis que son gouvernement fera tout pour lever les obstacles qui se dressent sur la voie d'une intégration professionnelle des Olim de France. À noter que le Premier ministre a également chaleureusement serré les mains du président de Kalita, Mark Eisenberg, et du directeur général de notre association, Ariel Kandel, dans son intervention à la tribune donc de la commission. Mark Eisenberg a lui-même dressé un tableau de la situation de l'Aliyah de France. Il a insisté sur le fait que 4000 Olim sont montés en Israël en 2006, probablement le même nombre, plus ou moins cette année en 2017, et que selon lui, c'est un échec, c'est insuffisant. Ali Mark Eisenberg qui a détaillé les raisons de la baisse de l'Aliyah de ces dernières années après un pic de 8000 Olim en 2015. Mais surtout, Mark Eisenberg a insisté dans son intervention sur les mesures à prendre pour faciliter et améliorer l'intégration de ces Olim dans les principaux secteurs professionnels
professionnels, éducation, logement, apprentissage de l'hébreu. Il a montré comment Kalita œuvrait au quotidien en ce sens, en particulier à travers le Hub de l'emploi, dans lequel nous résidons depuis le début de ces émissions sur studiokalita.com. Il a appelé le gouvernement à augmenter les moyens pour faciliter l'intégration. Et il a également terminé son intervention en mentionnant le programme de Kalitime qui doit permettre aux LIM de ne pas seulement être assistés, mais également de pouvoir être capable d'aider à un moment venu, après avoir donc été intégré, de pouvoir aider l'autre, le prochain Olé Hadash, à arriver à lui-même s'intégrer dans la société israélienne. Voilà donc pour ce compte-rendu non exhaustif de cette importante réunion de la commission de l'Aliyah et de l'intégration de la Knesset, en soulignant que la journée de l'Aliyah sera également célébrée ce soir au Palais de la Nation, à Binyan Yehouma, à Jérusalem, en présence cette fois du ministre de la Défense Avigdor Lieberman et de la ministre de l'Intégration Sofa Landwehr. Et puisque nous parlons de réunion solennelle, sachez également, et cette fois c'est mentionné dans la presse israélienne, que la commission des affaires sociales, présidée par Eli Elalouf, s'est tenue en séance spéciale hier pour valider l'augmentation du salaire minimum pour les employés fonctionnaires israéliens à 5 300 shekels. C'est la 4e fois en 3 ans que ce salaire minimum est augmenté. Nous en parlerons donc également dans quelques instants avec Eli Elalouf. Le temps de vous donner la météo, un temps relativement normal pour la saison avec des températures relativement clémentes. Il fera 25 degrés à Jérusalem, 27 à Tel Aviv et 31 degrés à Eilat. Il est 8h10, on marque une petite pause et on se retrouve comme promis dans quelques instants au téléphone avec Eli Elalouf pour parler de cette réunion d'hier et pour parler également donc de l'augmentation du salaire minimum et des débuts, on va dire, très mouvementés de la session d'hiver de la Knesset.